Plusieurs points à l'ordre du jour, mais je vais retenir avec vous, je vais insister sur les points qui vous intéressent. Premièrement, sur le dialogue politique, je vais vous noter, après je vais revenir pour développer ça. Je vais vous parler un peu de la tenue du bureau politique et du comité central qui vont être convoqués dans les jours qui viennent. Ensuite, je vais vous parler de la commission qui travaille sous l'autorité du ministre de l'Intérieur. Et enfin, je vais vous parler de la vie du parti, notamment tout ce tollé que les gens soulèvent sur les lendemains des événements du 4 mars. Donc, je vais commencer par les questions les plus simples. Sur le dialogue politique, nous avons appris que l'opposition a posé un acte politique sérieux pour nous en décidant de se retirer des concertations autour du ministre de l'Intérieur. Parce que des documents ayant trait à la fonte du fichier électoral ou simplement ayant trait aux questions qui étaient à l'étude auraient été transmis à l'Assemblée nationale. Le Parti socialiste est à même d'appeler à la retenue, à la responsabilité et à la bonne foi, parce que avant que le processus de dialogue ne soit enclenché, dans le cadre de la préparation minutieuse du calendrier électoral, dans le cadre du déroulement de ces missions régaliennes, le ministère avait préparé un ensemble de documents préparés à toute éventualité. C'est dans ces conditions-là qu'il y a eu ce dialogue. Et il peut arriver que des documents aient été transmis. Mais dans les meilleurs délais, peut-être même d'ici demain, le ministère de l'Intérieur va trouver avec ses partis politiques et toute la classe politique une solution qui remettra tout le monde au travail. Si on en est arrivé à cette issue, c'est parce que certainement lui-même s'est rendu compte que l'opposition a été dans son droit, mais sans nul doute, le président de la République, initiateur de ce dialogue politique, ce dialogue national, a donné des instructions dans ce sens. Et pour le Parti socialiste, il est question pour tous les partis membres de la coalition Benno Bokk Yakaar d'aider le gouvernement, d'aider le président de la République, de nous aider nous-mêmes à parler avec l'opposition, parce que le peuple sénégalais et le reste du monde placent beaucoup d'espoir à ces discussions. La matière électorale est une question très sensible, très délicate, pour ne pas être sujet à conflit. Et nous n'avons pas besoin de conflit ou de contentieux pré-électoral. Donc, le Parti socialiste en appelle à plus de hauteur et plus de générosité, pour ne pas dire simplement plus de bonne foi. Sur le dialogue politique toujours, le Parti socialiste avec ses alliés continue à faire preuve de volonté d'aboutir à des compromis dynamiques pour faire avancer notre pays, pour améliorer notre pratique politique, pour rendre fiable le processus électoral. Et c'est pourquoi donc nous avons mis en place une commission qui travaille dans ce sens-là. Et vous comprendrez donc que le Ramadan et tout ce qui a trait à l'adoption des textes
portant sur le Haut Conseil des collectivités territoriales, ainsi que le travail pour la mise en place des réformes telles que l'augmentation du nombre des membres du Conseil constitutionnel. Nous avons beaucoup de députés qui sont pris par ce travail-là. Et ensuite, nous avons estimé que tenir une réunion du bureau politique pendant le mois de Ramadan, où vous faites venir des gens de l'intérieur pour qu'ils retournent, c'est très coûteux, c'est épuisant. C'est la raison pour laquelle le secrétaire exécutif a demandé à ce que la réunion du bureau politique soit reportée à une date qui va être communiquée et par voie de presse et par les canaux habituels de transmission des informations dans le parti. En ce qui concerne les activités du parti, il est demandé à tous nos responsables à la base, en tant que partie prenante de Benno Bokk Yakaar, de discuter, de prendre contact avec les formations politiques qui sont membres de Benno Bokk Yakaar dans les différents départements, dans les différentes localités, pour d'ores et déjà, suivant ce qui s'est fait pour l'avènement et la mise en place du Haut Conseil des collectivités locales, s'entendre sur quel schéma, quelle combinaison possible pour garantir des listes consensuelles. Notre volonté est d'engager notre parti dans une coalition pour présenter des listes Benno Bokk Yakaar à l'occasion du rendez-vous électoral qui nous permettra de mettre en place le Haut Conseil des collectivités territoriales. Évidemment, nous recommandons la lucidité, le réalisme, la générosité, mais la discussion. Parce que pour ce qui est des 80 membres qui vont être élus, la fourchette est de 1 par département au moins et 3 maximum par département au maximum. Ce qui veut dire que vous verrez de grands départements, en termes numériques, en termes de nombre de collectivités locales, qui vont avoir 3 conseillers. Vous pouvez voir quelques rares départements à avoir 1 conseiller. Ailleurs, il peut y avoir 2. Et partout, le principe de la parité prévaudra. Chaque fois que c'est possible. Évidemment, il va y avoir de parité avec un haut conseiller. Mais là aussi, ce que nous recommandons, c'est la générosité et des compromis politiques dynamiques. Parce que nous sommes ensemble pour mieux que des postes qui doivent nous diviser. Et à chaque fois que les camarades parviendront à s'entendre, partout, ben, ce sera validé. Maintenant, là où il y aura des difficultés, des problèmes, nous espérons qu'il n'y en aura pas beaucoup. Et au niveau national, les leaders s'en saisiront et trouveront comment les moyens d'arrondir les angles. Et de ce point de vue, nous comptons sur le sens des responsabilités et le réalisme de toutes les composantes de Benno Bokk Yakaar, parce qu'il s'agit d'élections dont le corps électoral est maîtrisable, il s'agit des conseils municipaux et départementaux, et ceux qui sont éligibles, tout le monde les connaît, c'est les élus locaux en général, et essentiellement les responsables de collectivités locales. Évidemment, pour le reste, nous continuerons à penser que le président a une haute idée de ce que devra être le Haut Conseil des collectivités territoriales et qu'il va nommer des hommes et des femmes qui seront à même de faire jouer à cette institution le rôle qui lui est dévolu. Et de ce point de vue, je voudrais démentir, mais vraiment fermement, toutes ces rumeurs, toutes ces informations qu'on distille ça et là, avec une volonté insidieuse de nuire au parti socialiste ou à son leader. Ces informations, on a tendance à dire que c'est soit 5 postes ou 25 postes, c'est faux, absolument faux. Le secrétaire général Ousmane Tanor Dieng a dit au secrétaire exécutif qu'il n'a jamais parlé de ces questions-là avec le président Macky Sall, parce que d'abord, sa culture pour quelqu'un qui a travaillé avec Senghor, sa culture pour quelqu'un qui a pendant longtemps cheminé avec Abdou Diouf, lui interdit de prendre l'initiative de parler avec un président de ces questions-là. Et le président Macky Sall est un homme loyal, il n'est pas là à faire du tom-tom ou du cédolé. Le président de la République nommera des hommes et des femmes
sénégalaises et sénégalais pour doter notre pays d'une institution consacrée par le peuple à l'issue du référendum et dont il veut que le rôle soit positif, amélioratif dans la marche et dans la vie de nos institutions. Là aussi, ceux qui veulent, par presse interposée, jouer sur les mots en disant un président révocable, je veux leur dire qu'au Parti socialiste, et ce n'est pas ici et maintenant, ou ce n'est pas seulement que depuis que nous sommes à l'opposition qu'on parle de république et qu'on promeut une posture républicaine. Dans ceux qui connaissent l'histoire du monde, l'histoire des idées politiques, se souviendront que depuis plus de 150 ans, ceux qui parlent de manière ininterrompue, plus par commission que par à-coup ou par phénomène de mode, ceux qui parlent de républicains ou qui s'en réclament comme tels, c'est des socialistes. Sous tous les cieux. Il peut arriver maintenant qu'avec l'évolution des idées, que vous voyez des gens qui se convertissent à la République. Et partout à travers le monde, les républicains, les réformateurs sont des alliés ou des compagnons, si ce ne sont pas des socialistes. Alors, de ce point de vue, nous n'avons pas de problème. Maintenant, dire que le président du Haut Conseil des collectivités locales va être nommé, c'est normal. C'est une institution consultative. Et comment voulez-vous que, compte tenu de la nature du régime qu'il y a dans ce pays, le Premier ministre, chef du gouvernement, qui travaille au quotidien à la satisfaction des attentes des populations sénégalaises, qui décline, qui donne corps à l'idée, à la vision d'un chef d'État qui définit la politique de la nation, mais celui-là, il est nommé, il est révocable, non? On le nomme. On peut le révoquer à tout moment. Lorsque vous dites, mais alors, donc vraiment de ce point de vue, il faut que les choses soient claires. Le conseil social et environnemental, c'est la même chose. Donc, pour nous, ça ne nous gêne pas. C'est une institution qui a un rôle consultatif. Ceux qui seront élus, c'est les 80 membres. Maintenant, le président, il est nommé, mais ça ne nous gêne pas. Il faut que ce soit clair, parce que nous, on n'a pas de problème à ce niveau-là. Et je ne le dis pas parce que ça concernerait tel ou tel. Je le dis sans savoir, sans préjuger de celui qui sera président de cette institution. Je vous dis simplement que autant il n'y a pas à rougir, autant il n'y a pas à redire d'un Premier ministre qui est nommé par le président de la République, donc révocable par celui-ci, même dans les régimes parlementaires. Le Premier ministre, il peut être proposé par le Parlement, mais il est nommé par le président de la République. Il est démis, il est révoqué donc par le président de la République. Mais quand même, où est le problème? Ça, je tenais à le rappeler. Les membres sont ici au suffrage universel indirect et le président de la République, c'est lui aussi qui nomme. Je voudrais aussi profiter de l'occasion pour battre en brèche ces idées qui sont développées par des promoteurs ce qu'on appelle les censeurs autoproclamés. Ce que j'appelle les censeurs autoproclamés. Quand même, lorsque par référendum, on décide que désormais, il y aura des députés dédiés au Sénégal de l'extérieur, au moment où la clé de répartition qui détermine la répartition des 150 membres à l'Assemblée nationale, c'est définitif. Au nom du principe du droit acquis, ces 150-là, leur répartition reste la même. Si vous dites maintenant qu'il y aura des députés dédiés au Sénégal de l'extérieur, mais là, c'est comme si vous créez de nouvelles circonscriptions. Et quand vous créez une nouvelle circonscription, pour faire élire des députés qui représentent les Sénégalais de l'extérieur, il faut bien augmenter le nombre de députés. C'est une question de bon sens. Ceux qui disent que ce n'est pas utile, que c'est encore de l'argent jeté par la fenêtre, mais ceux-là, qu'ils aient le courage de dire aux Sénégalais que pour eux, les Sénégalais vivant à l'étranger ne méritent pas d'être représentés. Parce que quand même. Et puis toute la classe politique, toute la société civile, tous les patriotes reconnaissent que l'apport des Sénégalais de l'extérieur dans l'économie de notre pays, dans la lutte contre la pauvreté, dans le développement, le désenclavement, la réduction des déficits en matière d'infrastructure à travers le pays est tel que ceux-là vivent une injustice. Maintenant que le peuple souverain, à l'issue du référendum, décide que ceux-là
vont avoir des députés à eux dédiés, on augmente, on leur dit 10, même pas le 10e de l'Assemblée nationale, même pas le nombre qu'il faut pour un groupe parlementaire. Les gens trouvent à dire non, mais c'est trop, c'est encore. Quand même. La démocratie a un code. Le misérabilisme n'a jamais fait avancer un pays. Par contre, il faut rester vigilant pour que les logiques, les valeurs, les principes qui nous avaient amenés à défendre certaines convictions en 2012 ne nous quittent jamais. Voilà donc ce que je voulais dire sur ça. Pour ce qui est des partis d'opposition, je le répète, le Parti socialiste en appelle à la bonne foi et les invite à comprendre que le gouvernement est dans de très bonnes dispositions pour renouer le dialogue. Le gouvernement reconnaît, accepte qu'il ne fallait pas envoyer certains documents à l'Assemblée au moment où il n'y avait pas encore de